Salut! Alors ça y est, on a atteint 2000 abonnés, on est très content, merci à tous ceux qui sont encore là et bienvenue aux nouveaux arrivants. Par contre, on a pas mal de retard à rattraper sur mes lectures, donc on va commencer tout de suite avec le mois d'avril et 23 BD. Umbrella Academy, tome 1 et 2. Après avoir vu la série, je me suis dit que je voulais voir le matériau de base, et clairement, c'est pas pareil. La BD est plus violente et les personnages moins attachants. En fait, j'ai préféré la série pour tout ce qu'elle apporte en termes d'ambiance musicale et de développement de personnages. Les liens du sang, tome 1, l'histoire d'une mère qui couvre beaucoup trop son enfant. Il y a une sorte de tension malaisante tout au long du manga et ça marche à merveille. Les beaux étés, tome 1, une super bande dessinée qu'on a récupérée à l'occasion des 48 heures de la BD. C'est l'histoire d'une famille qui dans les années 1970 va partir en vacances en 4L. C'est beau, les personnages sont attachants, bref ça donne envie d'aller voir la suite. Overkiller tome 1. Alors j'ai rencontré les créateurs d'Overkiller en festival et comme ils étaient vraiment très sympas, j'ai décidé de tenter, mais j'ai pas vraiment accroché. Essentiellement parce qu'il n'y a qu'un seul personnage féminin et qu'il se retrouve souvent tripoté et en soutif. Superman American Alien. Oh là là, c'était bien! C'est 7 chapitres qui vont raconter différentes périodes de la vie de Clark Kent, d'enfant à super-héros. C'est scénarisé par Max Landis et chaque chapitre est dessiné par une personne différente. Black Torch tome 1 et 2. Jiro est un adolescent qui a la capacité de parler aux animaux. Un jour, il va aider un chat noir en difficulté et v'là les emmerdes. Et là, qu'est-ce qui se passe, mon chat? Tu crois que c'est le moment? V'là les emmerdes, là, hein? Le chacha. Black Torch est un shonen plutôt classique qui va mêler ninja moderne et Mononoke. C'est fini en 5 tomes et une série courte, ça fait toujours plaisir. Le Veilleur des Brumes, tome 2. Alors on vous a déjà fait une vidéo à propos du tome 1, c'est réalisé par des directeurs artistiques de chez Pixar, c'est toujours aussi beau, c'est mignon, mais pour moi, le mystère est encore un petit peu trop épais, j'aimerais bien que ça avance un peu plus. Gung-Ho, tome 4.2. Deuxième partie de l'avant-dernier tome de la saga. Alors sans trop spoiler, c'est vraiment la merde. En fait, ça va sûrement se finir en bon gros bordel pour la colonie. Graphiquement, c'est toujours aussi top. Par contre, les filles sont toujours autant sexualisées. Bon, on verra comment ça va finir, mais j'ai hâte. Le rêve de mon père, tome 1. Après l'éveil, c'est le deuxième manga de Taiyo Matsumoto que j'ai pu lire, et j'ai trouvé ça vachement plus intéressant et plus agréable. On reconnaît tout de suite son style et toute l'originalité dont il fait preuve. Ville Vermine, tome 1 et 2. Alors attention, là, c'est du lourd. Le premier tome a remporté le prix du Polar SNCF au Festival d'Angoulême de cette année, et a raison. L'univers est intéressant et l'histoire est captivante, mais c'est surtout le dessin qui est excellent. Que ce soit au niveau des décors ou des designs de personnages, j'ai trouvé ça top. Julien Lambert, voilà un auteur à suivre. Godman tome 2, histoire d'un jeune alcoolique, fainéant et obsédé qui a des super pouvoirs depuis sa naissance. Il est surmédiatisé pour ça et considéré comme Dieu. J'ai écrit la critique du tome 1 sur 9art.fr, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai trouvé le deuxième tome un peu moins intéressant. Un putain de salopard, sa mère de fils de... Non, juste un putain de salopard. C'était très bien, mais restons sur nos gardes. Avec Loisel au scénario, ça peut prendre du temps. Et moi, les séries à rallonge avec les tomes tous les 1000 ans, ça ne m'intéresse pas. Et c'est tout pour mes lectures d'avril. On enchaîne tout de suite avec mes coups de cœur et on commence avec Les Liens du Sang, tome 1. La force de ce manga, c'est son atmosphère pesante et malaisante. L'auteur arrive à nous déstabiliser subtilement par le texte et le dessin. Des petites choses qui nous font dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille, et clairement, c'est le cas. Deuxième coup de cœur, Superman American Alien. Il n'y a pas à tortiller, Max Landis est un auteur que j'aime bien. Alors c'est 7 chapitres, 7 étapes de la vie de Clark Kent qui vont le construire jusqu'à ce qu'il devienne Superman. Chaque chapitre est dessiné par une personne différente, avec un style qui fera écho au caractère de Clark à cette période de sa vie. Plus cartoon quand il est enfant, un peu plus indé, plus vénère quand il est adolescent, etc. jusqu'à ce qu'il devienne le Superman qu'on connaît. Coucou tout le monde, je passe rapidement pour vous parler de mes 2 coups de cœur du mois d'avril et on commence avec un putain de salopard. Alors je partage pas totalement l'avis de Mathias, pour ma part j'ai trouvé ça génial et je suis pas trop en mode oh là là ça va être une série longue nanana. Non, moi je suis juste à fond, cette épopée dans la jungle, elle est incroyable, on suit Max qui va essayer de retrouver son père et au départ ça commence comme un truc plutôt mignon, rigolo, sympa et finalement ça part complètement en cacahuète, c'est captivant du début à la fin, c'est magnifique et je veux la suite vite. Mon deuxième coup de cœur du mois, c'est Un cœur pur, dont Mathias vous a déjà parlé précédemment. C'est une BD américaine qui est sortie chez Casterman. Au départ, j'ai eu un peu de mal. En fait, j'ai carrément abandonné la lecture. Et ensuite, c'est Mathias qui l'a lu et qui m'a dit « Lis-le, c'est trop bien ». Et là, j'ai fait « Bon, allez, je vais me forcer ». Mais en fait, c'est un truc de fou. Donc, c'est l'histoire de jeunes dans une ville dont les parents ont disparu. Et donc, ils vont essayer de vivre dans cette ville
tout seul. Et évidemment, bah là encore, ça va partir en cacahuète. La fin, elle est complètement ouf. En plus, c'est un one-shot, donc une très très belle découverte pour moi. Et c'est tout pour le mois d'avril. Alors oui, on a été un peu occupé ces derniers mois, je vous raconterai tout ça peut-être dans une vidéo une fois qu'on aura rattrapé notre retard. En attendant, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour le mois de mai. Overkiller, tome Superman American Alien. Ouh là là, c'était bien. Hein. Alors, ouh, c'était bien. Mais alors, tu veux des câlins, hein? C'est pas le moment là. Allez, file. C'est magnifique et je veux la suite vite. Mais t'auras jamais la fin. Mais t'en sais rien.